La grand-mère ne se pose pas de questions. Elle connaît bien l'histoire, c'est la même tous les soirs qu'elle raconte au lardon. Pas d'improvisation, pas d'alternative, l'intrigue est sur les rails, sombre et définitive. Elle se réjouit, la vieille bique, d'enseigner aux gamins que tout est écrit. Le déterminisme, c'est son truc. Et si on lui rappelait ce qu'est l'incertitude, zou, en la mettant à la place du petit chaperon. L'enfant esselé, cheminant dans la nuit, hésite entre un sentier et l'autre. Elle connaît les risques. La lune est ronde ce soir. Le monde est plein de mâchoires. Le vent souffle du nord et diffuse le parfum succulent d'une fillette apeurée. Un museau frémit, une truffe flaire, qu'elle perçoive la chair et s'en sera fini de notre bien-aimé. Exécution, ingestion, digestion, défécation, fertilisation, fructification, tarte aux cerises, ingestion, etc., etc. L'amino n'est pas pressé de finir en goûter récurrent. Le cycle de la vie ne l'attente pas vraiment, donc elle met toutes les chances de son côté en déterminant le choix le plus sûr. Méthode de Monte-Carlo, un échantillon de 10 000 scénarios, variant selon les positions possibles, du grand méchant et de la gamine. Et dans chaque cas, on voit si elle est reniflée dévorée ou si elle se débine. Voyons, calcul de l'effluve. Oui, non. Et on fait la moyenne de tout ça, s'ensuit une estimation des probabilités de survie. Ah, il n'y a pas photo. Chemin A, elle vivra et rejoindra sa mémé à elle. Les voilà qui spéculent comme des folles sur le prix de la galette et du petit pot de beurre. Encore des probabilités. Elles sont comme nous sommes comme elles. Ancêtres, mammifères compris, abeilles, vermisseaux, arbres et bactéries, tous ensemble, soumis aux lois du hasard, occupés à évaluer les risques pour faire le bon choix. On peut le faire au pif, ou méthodiquement, avec une branche des maths que l'on appelle probabilité. Et dont, après nos années de lycée, nous gardons tous un souvenir radieux. Ben non, on n'en garde pas grand-chose en fait. À qui la faute? Le temps qui passe ou les méthodes arides d'un système éducatif fatigué, dont j'ai déjà dit du mal dans ce pamphlet. Bon, j'ai bien vidé mon sac, il est temps d'être constructif. Une série de 10 épisodes donnant des probabilités l'image réjouissante, ludique, pratique, puissante, philosophique, centrale qu'elle devrait avoir. Animer la série, en 2 ou 3D, car c'est bon art de faire danser des trucs pour donner une compréhension intuitive des concepts. Cela dit, je suis pas contre un petit coup de main, car mon cerveau est un ordinateur qui marche à la galette avec un petit peu de beurre, et c'est pas gratos. Et aussi parce que 10 épisodes, c'est 108 000 images et 150 jours de calcul avec mon vieil ordi. Infaisable. Mais on divisera par 6 avec du matos récent. Et là, c'est faisable, et ce sera fait, enfin, si Dieu me prête vie, et si vous m'aidez. Ah non, j'ai pas essayé de calculer la probabilité que ça arrive. J'ai même pas essayé. Ben non, on verra. On fait pas tout avec des probas.